Vous écoutez Radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Père de fidélité et de grâce, Père d'amour, de bénédiction, de sagesse, nous nous courbons devant ton autorité, ta puissance, ta miséricorde. Nous te remercions pour toutes tes grâces, Père d'amour, que tu as déversées sur nous. Grâces que nous avons reçues dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Nous te remercions aussi, Père Saint, pour l'émission Parlons Santé, que tu continues à bénir, Père de grâce. Merci pour les animateurs, merci pour les invités, merci pour les techniciens. Merci aussi et surtout, Seigneur Dieu, pour les auditeurs. Chaque auditeur, Seigneur Dieu, qui a pu écouter une émission et qui a pu trouver une parole pour sa santé physique, nous te disons merci, Père de grâce. Nous te demandons de nous accompagner, Père d'amour, pour cette émission-ci et permettre, roi des rois, que nos paroles puissent toucher des cœurs, puissent animer des esprits et puissent conduire, Père de grâce, à un progrès et à des prises de décision, Père d'amour, pour la santé de tous et de chacun. Merci encore, Papa. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Aimables auditeurs et auditrices de la Radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique de Montréal, nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes contents de vous présenter votre émission de prédilection Parlons Santé. Et nous sommes toujours accompagnés de notre aimable serviteur, le frère Charlton, qui fait la mise en onde, et notre docteur Franz Pierre. Allô. Et votre servante, Roselyne Jolteus. Sans plus tarder, docteur Franz, nous allons faire un résumé de la dernière émission. Et nous remercions le Seigneur du fait qu'il a mis à notre disposition le docteur Franz pour nous parler des infections des voies respiratoires. La dernière fois, tu nous avais parlé du système respiratoire et on avait vu les infections des voies supérieures, des voies respiratoires supérieures. Le docteur Franz avait pris le temps pour nous dire que les voies supérieures sont la bouche, le nez, la gorge, le pharynx, le larynx et l'organe qui est l'organe vocal. Nous avons aussi les voies inférieures ou l'arbre respiratoire qui est constitué des bronches et des poumons. Il nous avait parlé en fait des infections des voies respiratoires supérieures et nous dire qu'en moyenne, les adultes développent 2 à 3 épisodes de ces infections, alors que les enfants d'âge préscolaire surtout développent au moins 5 à 7 épisodes. Et puis on veut rappeler aux auditeurs, parce que je reçois beaucoup de patients, et dont un dernier que j'ai eu aujourd'hui, un jeune homme qui s'est dit, il ne comprend pas, depuis la mi-décembre, ça fait la 3e fois qu'il a une infection des voies respiratoires supérieures. Il veut savoir s'il a un problème au niveau du système immunitaire. Puis je me rappelle l'émission qu'on a faite, et puis je leur redis,
c'est normal qu'un Normal. adulte pendant l'hiver fasse 2 ou 3 ou même 4 infections des voies respiratoires supérieures, en lien notamment avec le type de travail que la personne fait. Si la personne prend le transport public, le transport privé, des éléments comme ça. Et puis, je leur rappelle que non, c'est pas parce qu'on a un problème du système immunitaire que l'on fait ces infections-là. C'est comme tout à fait normal. C'est probablement une affaire saisonnière aussi. Exactement. Et tu nous avais parlé aussi de la rhinopharyngite, qui est la première pathologie infectieuse de l'enfant. On avait évoqué aussi des signes comme la fièvre, qui peut persister au-delà de 3 jours, qui peut réapparaître encore avec des toux, une rhinorrhée, donc un écoulement nasal. Et ordinairement, c'est une infection qui peut aller au-delà de 10 jours, mais pas plus. OK? Le docteur Franz nous avait aussi parlé des signes qui peuvent accompagner cette rhinopharyngite, comme l'otorrhée, des douleurs aussi au niveau de l'oreille, une conjonctivite aussi. On peut avoir un gonflement aussi, ou bien un œdème palpébral, comme on dit, des troubles digestifs. Donc, toutes ces affaires, c'est comme on a un petit gens crasé, le monde a une grippe, ça. Exactement. Okay. Tout en rappelant aux auditeurs que la question d'un même épisode en 2 temps, ça doit nous faire monter des bannières, des drapeaux rouges. Si l'enfant avait eu son problème et puis c'était presque réglé, ensuite il y a un autre épisode, donc on va chercher s'il y a des complications. Puis bien entendu, si on a des éléments un petit peu neurologiques, donc à ce moment-là, on va chercher des complications, on va consulter. Puis bien sûr, comme tu l'avais cité, la notion d'œdème palpébral, si on trouve qu'il y a dans un contexte comme ça, il y a une paupière qui est enflée, à ce moment-là, il faut aller consulter parce qu'on ne veut pas que ce soit des complications. Tu avais aussi parlé de l'amygdalite, qui est une sorte d'angine aiguë au niveau des amygdales, des sinusites aussi. Et là, tu avais souligné qu'il faudrait faire attention aux complications des sinusites qui peuvent mettre le cerveau et les yeux en danger. En danger. Et puis pour les sinusites, on avait parlé de l'œdème palpébral qui est un élément important, mais un élément que l'on retrouve assez souvent, je l'ai eu chez une enfant, et je l'ai eu aussi chez une adulte, bizarrement, c'est ce qu'on appelle la mastoïdite. Nous avons dit pour les auditeurs, donc si un enfant a une otite, se plaint de douleur à l'oreille, on pense qu'il a une otite. Derrière l'oreille, il y a comme une bosse d'os que nous appelons les mastoïdes. En général, on va toucher cette bosse-là. Et chez les enfants de couleur blanche, ça va être un peu rouge, comme enflé, mais chez les enfants de couleur noire, la couleur peut ne pas trop changer, mais on touche l'arrière de l'oreille. Si c'est douloureux, il faut aller à l'urgence, il faut consulter rapidement parce que c'est une urgence, c'est le développement d'une mastoïdite, ce qui peut entraîner aussi une encéphalomyélite ou une méningite. Donc, c'est des éléments qui sont très, très importants à voir. Du même coup aussi, on avait parlé des otites, les otites moyennes aiguës. Et puis, quoi encore, c'était les laryngites aiguës aussi, qui sont des inflammations aiguës du larynx. La personne perd de la voix aussi. En rappelant aux gens que c'est le temps. C'est le temps. Toutes ces infections-là, au prime abord, ce sont des infections virales. Donc, c'est le temps qui au-delà de 10 jours, il y a une régression. Oui, en général. Mais si on voit que ça dure, ça traîne, ça recommence. Exactement. OK. Et puis, l'urgence, c'était l'épiglottite au niveau des infections des voies respiratoires supérieures qui, comme le docteur Franz l'avait dit, c'est un tableau clinique qui s'installe rapidement en quelques heures. Et c'est inquiétant aussi parce que l'enfant est angoissé, et même l'adulte aussi. Des fois plus l'adulte que l'enfant. Et avec un état général altéré, une fièvre qui peut s'élever jusqu'à 39-40 degrés. OK. Et tu avais parlé aussi d'une technique aussi, si jamais... Exactement, qu'on l'envoie. L'enfant, en général, la difficulté respiratoire que l'enfant va présenter, c'est comme on parle, c'est
une sorte de dyspnée laryngée, l'enfant peut pas respirer, mais on sent que c'est au niveau de l'arrière-gorge que c'est. Okay. Et puis, on va voir que l'enfant va avoir de la difficulté à avaler. Et puis, il va y avoir de la bave qui coule de sa bouche. Et caractéristiquement, l'enfant va avoir tendance à rester assis, la bouche semi-ouverte, et puis il va exactement, et la bouche semi-ouverte, et puis il va être un petit peu avancé vers l'avant. La voix est étouffée. Donc, et puis, si l'enfant essaye de se coucher, son état s'aggrave. Dans ce contexte-là, c'est une urgence des urgences. Il faut aller à l'urgence rapidement pour que l'enfant ait des soins. Et puis, ne pas forcer l'enfant à se coucher non plus, parce que ça peut conduire à une détresse respiratoire et la mort. OK. Donc, je pense que cette émission, on va la retrouver sur YouTube maintenant. Donc, les gens, s'ils ont besoin, ils peuvent toujours les réentendre sur YouTube. Exactement. Et puis, il y a certaines émissions qui sont sous forme podcast aussi. Donc, oui, ça va. Puis, nous avons des petites capsules qui vont se faire de temps en temps. Donc, nous essayons par tous les moyens de rejoindre les gens. Puis, nous leur demandons aussi, quand ils trouvent, par exemple, notamment les capsules, ils peuvent les partager dans leur réseau. Donc, ça va nous faire plaisir. C'est super. On avance, hein? Et aujourd'hui... Oui, docteur Franz, aujourd'hui, on va aborder les infections des voies respiratoires inférieures. Yes. Que tu fasses un petit rappel pour les gens des voies respiratoires inférieures. C'est quoi qu'on veut dire par là? Exactement. Et puis, on peut rappeler aussi aux gens qu'actuellement, dans toutes les nouvelles, ils parlent de la question de rhume, de grippe, de taux d'occupation, les urgences qui sont occupées, etc. Donc, il y a beaucoup de virus qui circulent actuellement au Québec. Et puis, je pense que chacun de nous a comme 2 ou 3 personnes qui sont malades dans l'entourage. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de rappeler aux gens aussi que la grande majorité de ces infections sont virales. Donc, en général, les gens n'ont pas de complications. Puis, c'est le repos qui, le plus souvent, va faire l'affaire. Et tout le monde a encore peur de la COVID. Ah ouais, tout le monde a peur de la COVID, mais ils ne font pas leur test COVID, par exemple. Souvent, ils ne font pas leur test COVID. Et donc, comme on parle de voies respiratoires inférieures, le rappel, c'est que les voies respiratoires vont se diviser en parties supérieures, qui sont les parties qui se trouvent jusqu'au niveau du larynx, et les parties inférieures, dont les parties inférieures vont commencer par les bronches, et puis vont se terminer par les poumons. C'est ça que l'on avait appelé l'arbre respiratoire. Donc, quand on parle d'infections qui atteignent les voies respiratoires inférieures, nous voulons parler d'infections des bronches. Donc, nous parlons de bronchite. Et nous parlons d'infections qui atteignent les poumons. Nous parlons de pneumonie. Puis, si nous avons le temps, nous ferons un petit coup d'œil sur 2 autres atteintes qui sont des atteintes des bronches aussi. Nous parlons de l'asthme, un petit peu, et aussi de la bronchite chronique que nous appelons la MPOC ou BPC. Mais on y reviendra. Donc,
Comme première infection des voies respiratoires inférieures, on peut parler de la bronchite aiguë. La bronchite. Donc, comme son nom le dit, la bronchite, c'est une inflammation, certains diraient une infection des bronches. Et quand on dit que c'est aigu, ça veut dire que c'est dans un épisode aigu. Rapidement, ce qui se différencie de la bronchite chronique, qui elle-même n'est pas associée à une infection, c'est une inflammation, c'est en lien avec d'autres problèmes. Parce que très souvent, les gens confondent aigu et chronique. Aigu et chronique. Donc, la bronchite aiguë, je suis dans une période de virus ou d'autres choses, je développe une bronchite, donc ça, on parle de bronchite aiguë, et puis la chronique, c'est sur plusieurs années, sur plusieurs mois. On dit que c'est une inflammation aiguë des bronches et des petites bronches, le plus souvent d'origine infectieuse, et on sait que c'est une infection qui est très, très fréquente, mais qui est en réalité bénigne. C'est-à-dire, c'est quelque chose, le plus souvent, qui ne va pas s'accompagner de complications, qui ne va pas s'accompagner de problèmes autres. Donc, encore une fois, nous sommes dans la période où il y a beaucoup de bronchites. Donc, on dit souvent que pour que les virus arrivent au niveau des bronches, le plus souvent, ça doit passer par le nez, donc par les voies respiratoires supérieures. Et on peut pas, en même temps avaler, ou pas avaler, mais respirer quelque chose, comme un aérosol par exemple, et puis à ce moment-là, on trouve que l'on va avoir des symptômes qui sont comme des symptômes de bronchite. La bronchite aiguë virale, donc liée à un virus, on dit le plus souvent, on a une atteinte des voies respiratoires supérieures. Donc le plus souvent, quelqu'un va avoir le nez qui coule au départ, va avoir ce que nous avons appelé une rhinopharyngite, avec le nez qui coule, le nez qui est bouché, un petit peu fatigué, un petit peu de fièvre. Et puis le plus souvent, la personne va avoir une toux, une fièvre qui généralement ne va pas dépasser 39 degrés, et la personne peut avoir des douleurs thoraciques, des douleurs dans l'estomac, dans la poitrine, qu'on va dire, le plus souvent associées au fait que la personne tousse beaucoup, elle peut avoir ces douleurs-là. Donc, nous disons qu'en cas de bronchite aiguë, la fièvre ne dépasse généralement pas 38,5, rarement 39, et si on fait une radiographie, on ne va rien trouver. Parce qu'en réalité, c'est parce que, en gros, qu'est-ce qui arrive? Les bronches ont deux phénomènes qui vont arriver. Les bronches ont tendance à, quand on a les bronches, quand on prend une respiration, c'est comme un tube qui va s'ouvrir pour laisser passer l'air. Quand on expire, ça va se refermer un peu. Maintenant, quand on a une infection, les parois des bronches sont un peu raides. Donc, le phénomène qui est le phénomène d'ouverture, les bronches n'arrivent pas à le faire. Donc, ce qui fait que l'air rentre moins bien. En même temps, comme il y a des virus à l'intérieur, les virus vont faire que le corps va produire des sécrétions, donc du mucus, et ce mucus-là va boucher encore le tube. Donc, voilà pourquoi quand on fait une bronchite aiguë, on a aussi de la difficulté à respirer. Donc, en général, on ne demande pas de radiographie pour ça aussi, parce qu'en réalité, il n'y a rien qu'on va voir. On dit qu'en général, une bronchite va durer une dizaine à une quinzaine de jours. Mais ce que je rappelle souvent à mes patients, c'est que le symptôme qui va rester le plus longtemps, c'est la toux. Oui, c'est la toux. Des fois, on a peur. Hein? Exactement. C'est la toux. Pourquoi on continue de tousser? Une toux sèche. Une toux sèche. Pourquoi? C'est parce que il y a encore des sécrétions qui se forment au niveau du nez. Et comme il y a des sécrétions qui se forment au niveau du nez, particulièrement avec les adultes, ces sécrétions-là vont tomber dans la gorge. Donc, les gens vont se rendre compte, par exemple, que quand je ris, je tousse. Si je suis couché, je tousse. Si je parle beaucoup, je tousse. Mais en dehors de ça, j'ai pas de problème de toux véritablement. Donc, quand ça arrive, c'est ce qu'on appelle le jetage postérieur. Donc, c'est les sécrétions qui tombent dans la gorge qui vont faire tousser. Puis, comme on l'a dit, cette toux sèche-là peut persister plusieurs semaines. Donc, si on a eu un rhume... Ça peut irriter aussi la gorge. Ça va irriter la gorge, exactement. Donc, c'est ce que je dis aussi aux gens, pas besoin d'antibiotiques. On a une règle que l'on suit, que l'on fait le plus souvent. Si quelqu'un a ces symptômes-là, ça dure plus de 2 semaines, de 3 semaines, oui, on peut faire un essai de traitement antibiotique, mais malgré le traitement antibiotique, la personne peut continuer à tousser parce qu'en réalité,
le problème qu'il y a, c'est un problème de sécrétion qui se forme. Puis on dit que, comme je l'ai dit, c'est surtout viral, mais dans 10% des cas, on va trouver des bronchites qui peuvent être des bronchites bactériennes. Docteur Pierre, si après 2 semaines environ, on expectore et ces sécrétions sont un petit peu jaunâtres ou verdâtres, là, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépasse quand même la phase aiguë. Hein? Oui. Par contre, il y a une chose que je dis pour les gens qui est importante. On dit effectivement, si j'avais une toux qui était normale, etc., des sécrétions qui étaient normales, et puis les sécrétions commencent à être colorées, on va dire que, en général, ça ressemble à une infection bactérienne. C'est comme si les bactéries se sont mises dans le cas. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Parce que qu'est-ce qui arrive? Je dis aux gens, si le nez est plus bouché, vous avez plus de sécrétions le matin quand vous vous levez. Et puis quand vous enlevez les sécrétions, quand vous crachez, les sécrétions sont vertes, c'est un phénomène naturel. Et la façon dont je l'explique, c'est quand on est couché, les sécrétions vont continuer à se former, mais nous n'allons pas les sortir. Donc, puisque nous n'allons pas les sortir, les sécrétions vont rester dans notre tube et le corps va réabsorber l'eau qui se trouve dans les sécrétions. Donc, il va y avoir surtout les résidus solides qui vont rester. Donc, voilà pourquoi le matin, les sécrétions sont le plus souvent plus dures, donc plus solides et plus colorées. Si c'est le matin, les gens vont dire, le matin, j'en ai beaucoup. C'est normal parce que vous avez passé 8 heures ou 6 heures sans les sortir. Si pour le reste de la journée, on est correct, ce n'est pas un élément bactérien. Mais si toute la journée, c'est ça qu'on a, donc à ce moment-là, on va considérer comme une bronchite aiguë qui est avec une infection bactérienne. Oui, dans ce genre de cas-là, on va traiter avec un antibiotique. OK. Maintenant, au niveau traitement, bon, on est déjà là-dedans. OK. Comment peut-on prévenir ces infections-là? On sait que les gens qui fument, les gens qui fument sont souvent des gens qui vont avoir des problèmes de bronchite et qui vont avoir des problèmes de bronchite répétés. Donc voilà pourquoi on demande aux gens d'arrêter de fumer. D'ailleurs, une des choses que l'on fait aussi, si quelqu'un fume depuis un certain temps et que la personne va avoir une bronchite, on va avoir tendance à d'emblée lui prescrire un antibiotique parce qu'on va considérer que cette personne-là, c'est comme si c'est sur des bronches qui sont déjà fragiles que les sécrétions vont se développer. Bien entendu, ce que les gens n'aiment pas, dont les gens n'aiment pas parler, c'est la vaccination. Donc, la vaccination est aussi un élément utile, comme on fait la vaccination pour la grippe, parce que c'est les mêmes virus de la grippe qui vont causer la bronchite aiguë. Donc, il y a un vaccin. D'habitude, il y a il y a certains facteurs de risque, tant qu'on monde qui a plus que 65 ans, il y a encouragé le prendre. Oui, mais il y a certaines personnes qui te disent, mais même si je prends le vaccin, ça va quand même, je vais quand même gripper, donc je ne vais pas prendre le vaccin. Oui et non, parce que ça qui passe dans cause vaccin, ça, c'est que, ça pour nous songer, depuis Covid, là, nous apprenons ça, c'est que le vaccin les diminuer risque de complications. Il ne peut pas empêcher moun nan prend problème. Parce que n'importe moun qui doit bien important, on va dire les catégories à risque que nous citer là-haut, des gens de plus de 65 ans, des gens qui ont une bronchite chronique, des gens qui sont asthmatiques, des gens qui ont une maladie cardiaque, des gens qui ont une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique. Donc, on doit faire une grippe, mais grippe sale, pneumonie, qui mène à l'urgence, ou presque obligé hospitaliser, alors que c'est un bagage qui était simple. Donc, généralement, au lieu où on tout ça, on doit avoir une grippe, mais on a une grippe à caillou et 2-3 jours le fait. Mais c'est des discussions qui sont interminables et puis pour lesquelles on n'a pas de réponse véritablement. C'est vrai. Donc, tout ça, c'était pour parler de la bronchite. De la bronchite aiguë. En rappelant aux gens que oui, une bronchite aiguë, on n'est pas obligé de prendre un antibiotique. Si ça a tendance à persister, oui, on peut prendre un antibiotique. Et donc, c'est pas mal ça. OK. Et quelle autre infection qu'on peut trouver aussi? On peut parler, tu avais parlé de la pneumonie. Tu peux parler de la pneumonie. Exactement, quand même. Parce que nous avons dit que l'arbre respiratoire, on a les branches, qui sont les deux branches d'arbre. Et puis nous avons les poumons qui représentent les petites tiges et les feuilles.
Donc, ça, c'est les poumons, et puis les feuilles représentent les alvéoles. Ok. Donc, nous disons que les pneumonies, c'est une sorte d'infection que vous avez qui touche, comme on l'avait dit, les lobes pulmonaires. Et on dit que, il faut se rappeler, une pneumonie peut être virale. Ouais. Comme une pneumonie peut être bactérienne. Donc, on revient encore dans cette même catégorie. On est dans une catégorie de virus. On est dans la saison des virus. Mais la saison des virus peut amener jusqu'à une pneumonie. Mais ça peut être une pneumonie virale. Parce que tout le monde là connaît qu'il y a des gens qui font Covid. Et puis, là, ils ont fait Covid, là, surtout au début. Ils ont fait une série de gros pneumonies. Ils ont fait une série de gros médicaments. Mais c'était virus là qui était toujours fait. On dit qu'il y a certains facteurs qui vont favoriser le développement d'une pneumonie. La pneumonie, ça touche les poumons. Hein. Ça touche les poumons. Et exactement. Et puis, pendant on dit ça comme ça, on toujours dit, moun yo, là, vini, moun nan dit, am gen douleur, même gen douleur devant. Nous rappelons moun yo que poumon yo, le plus souvent situé un peu plus en arrière, pour yo accessible. Donc, nous dit que vous êtes capable de gagner des facteurs qui favorisent le développement d'une pneumonie, même dans le cas d'un virus. Exemple, si nous connaissons des germes, qui sont des germes qui très virulents, qui très agressifs. Nous connaissons tout, par exemple, si on monde nous tendons ça en pile, monde qui dans CHSLD, monde qui a difficulté, monde qui malade n'a pas forcé manger, monde qui malade haïtien a forcé manger, monde qui malade haïtien depuis le paraît, yo dit monde n'a pas mangé, c'est comme si monde n'a été mourir, il a forcé au manger, monde ça yo qu'on fait des fausses routes, à dire manger, monde n'a pas gain force, li pas capable et puis li pas gain réflexe valer. Surtout grand moun yo après on AVC par exemple moun yo kon forcer au manger ba anti bagay pour yo prendre force donc moun ça kon fait fausse route et fausse route ça kon fait moun nan fait pneumonie et pneumonie kon fait que moun nan aller abcès dentaire c'est une nan bagay qui capable mener moun à pneumonie tout ouais OK ben ce qui arrive c'est que l'orgon abcès dentaire ou gen pu nan dent ben comme c'est dans bouche ou le gétanier donc puis a tout descendre c'est bactérie là-dedans. Donc, il doit le descendre au lieu de passer dans la zone estomac, il descend plutôt dans et puis il aller. Nous dit tout que il y a des gens qui gagnent et le fait que moun gagne un virus, il y a doit son porte qui ouvre pour nous gagner, il y a moun gagne bactérie. Il nous dit si on moun gon corps étranger, on moun valon anti moun qui valon syncope, qui valon anti quenep pas quenep, anti comment d'aller là. On graines orange par exemple, moun sa yo capable on graine poire, ça capable gagner et puis bien entendu nous parler de vieillissement, moun qui force ou alcool yo. OK, c'est des moun qui dénutri et moun qui en institution, moun qui gagne immunodépression. Donc tout moun sa yo plus susceptible, yo kon gon virus normal et puis yo développer une infection bactérienne à cause de défense corps qui diminue. C'est fou. Et comme symptômes, qu'est-ce qu'on peut avoir? Certains symptômes c'est à peu près même symptômes nous te gagné dans l'autre, mais gagné d'autres symptômes qui ajoutés. Par exemple, nous dans tout ça nous parler de tout. Donc la personne va tousser et nous parlons de production de sécrétion. Donc la personne va cracher. Nous parlons de difficulté à respirer. La différence entre une difficulté à respirer entre un bronchite par exemple et une pneumonie, dans bronchite là le plus souvent, si le repos il pas rien presque, mais s'il la font effort puisque bronchio pas ka ouvrir pour l'air entrer, mon nan vinn gen difficulté à respirer. Dans pneumonie le plus souvent mon nan rete le chita au repos, c'est comme si depuis air la rentrée les sentil pas arrêter puis il gon respiration un petit peu superficielle. Donc mon ou bien la respirer fort essoufflé. Vous comprenez? Ou bien mon nan li gon respiration. Donc il pas capable prendre de grandes respirations, son difficulté à respirer ça capable ça. Yo dit mon nan kon gen ça aurait une douleur pleurale. Une douleur dans poitrine mais son douleur pleurale. En général ça aurait les douleurs pleurales là, c'est quand la personne présente une douleur qui va augmenter quand elle prend une bouchée d'air. Je prends une bouchée d'air, ça rentre, donc à ce moment-là, j'ai mal. Donc, le plus souvent, ça est capable de témoigner de la présence d'une pneumonie. Puis, bien entendu, comme je l'explique aussi aux gens, quand on a une pneumonie, on ne va pas bien.
OK. OK, C'est avec pas, le c'est pas temps, la on même va- chose parce que mon yo kon di yo kon gen de l'eau dans poumon yo tout. Yo kon gen de l'eau dans poumon, yo en pneumonie gen doit mener effectivement à une pleurésie avec de l'eau dans poumon, mais le plus souvent c'est pas ça. Ça c'est une complication que pneumonie lui-même li bail. J'en nous dit à moun nan gen la fièvre parce que grande majorité pneumonie c'est en bactérie, donc moun nan gen la fièvre, et la fièvre là sont la fièvre qui gen tendance pire que l'autre la fièvre yo, et puis moun nan a désaturé. Bon, avec Covid là tout, moun yo gen désaturomètre la kayo, donc moun nan c'est comme si oxygène nan rentre, mais il pas rentre net. Il pas Donc, rentre moun net. nan C'est pa ça gen yo assez relé oxygène. saturation. Saturation, donc moun nan manqué oxygène. Nous capables Et on gain dit que c'est une pathologie qui est fréquente chez les vieillards là. Oui, ben nous t'ai cité que parmi facteurs de risque, c'est moun qui vieillit. Parce que moun qui vieillit, système ni baissé. Non seulement système ni baissé, mais capacité, par exemple, on dit que une bactérie qui dans gorge moi. Nous-mêmes, nous capables facilement cracher le mettre dehors. Moun qui vieux, capacité pour le respirer puis pour le expectorer, les diminuer. Donc, il y a des éléments comme ça. Moun ça yo souvent qu'on dénutrit tout. Donc, il y a plusieurs facteurs et puis yo alité. Donc, il y a plusieurs facteurs et puis souvent il y a plusieurs autres maladies qui associées à ça. Donc, normalement, respiration, moun nan, li varie entre. Ouais, Il y a monde capable de lui essouffler. Ben, l'homme on essoufflé, il connaît l'essouffler de façon générale. Mais il faut dire que la respiration normale se fait de façon inconsciente. Donc, quand je respire de façon inconsciente, à partir du moment que je me rends compte que je respire, j'ai de la difficulté à respirer. Donc, ça, c'est la moyenne. En moyenne, la respiration, c'est entre 16 et 20. Mais si moun a tendance dit autour de 26, 20, 30, donc à ce moment-là, mon a une difficulté à respirer. Et puis bien entendu, si mon a ouais, les ont 10 respirations par minute, en 8, les mêmes tout, les ont de très grandes difficultés à respirer. OK. Donc on a parlé de la pneumonie chez les personnes âgées surtout, et puis bon, bébé tout. Oui, mais surtout les bébés et surtout les personnes âgées. Puis j'en nous connais un, c'est souvent, pneumonie, c'est souvent cause de décès chez les personnes âgées. OK. Donc, c'est l'heure d'aller à la pause, de prendre une nouvelle pause. Après quoi, on parlera de l'asthme bronchique. Ouais. Donc, on va clore avec la pneumonie et puis on passera par l'asthme bronchique. Donc, on prend une pause. Rappelez-vous que vous suivez l'émission Parlons Santé sur Radio La Voix de la Vérité. À tout à l'heure.
Nous rappelons pour ceux qui viennent d'être branchés que vous suivez l'émission Parlons Santé. Et ce soir, nous abordons les infections des voies respiratoires inférieures. Et nous avons le docteur Franz qui nous a parlé tantôt de la bronchite et des pneumonies. Et docteur Franz, avant de continuer pour parler de l'asthme bronchique, on aimerait retourner sur la pneumonie, surtout chez les personnes âgées. C'est important parce que des fois, le tableau est atypique. Exactement. Et puis, il y a une expérience que j'ai faite aussi, et ceci, c'est pour rappeler aux gens qui prêtent des services aux personnes âgées qui ont des troubles mentaux. Des fois, comme on vient de dire, ils perdent le réflexe aussi. Et je me rappelle, une fois, j'ai dû intervenir en urgence avec mon mari. Il avait des sécrétions au niveau des nez, de la bouche et tout ça. Il dormait. Moi, je pensais qu'il était de l'autre côté, là, qu'il était passé à l'autre bord. Et puis, quand j'ai vu qu'il respirait, j'ai dû dégager les narines, la bouche et tout ça. C'est qu'il n'avait même pas le réflexe d'expectorer et de se moucher. Donc, c'est important de faire attention à tout ça parce que ça peut causer aussi la pneumonie. Oui, bien sûr. C'est comme pour les enfants, pour les bébés. On va demander aux gens, quand les bébés ont un rhume, ben, le réflexe de base, certains parents n'aiment pas le faire, c'est le lavage nasal. On n'a pas le choix. Et puis, c'est pas un petit liquide qu'on met dans le nez. On va y aller avec la seringue. Et puis, j'en profite pour rappeler aux gens qu'il y a une vidéo sur le site de l'hôpital Sainte-Justine sur la toilette nasale, bien l'hygiène nasale, bien le lavage nasal pour les enfants. Donc, c'est à peu près la même chose pour les personnes âgées, surtout des personnes avec un trouble. On peut avoir une pompe aussi pour... On peut avoir une sorte de pompe, mais la pompe, c'est pour les petits, les bébés, les nourrissons. Mais ils sont devenus des bébés aussi, là. Oui, mais la seule différence, c'est que la pompe n'aspire pas assez parce que l'orifice nasal est un petit peu trop large, donc la pression est pas assez forte. Mais il y a des bouteilles que l'on vend, et, par exemple des bouteilles Hydrasense, où on a une bouteille qui est remplie, qu'on peut le faire aussi. Donc, qui donne une bonne pression, mais c'est à peu près l'approche. Mais c'est dangereux, là. Il pourrait s'étouffer. Non. En général, non. Donc, on dit qu'il y a aussi des critères que, quand ils sont présents, on dit que c'est des critères de gravité. Donc, c'est grave. Exemple, si nous avons une personne qui est confuse, la personne a des symptômes de pneumonie, la personne devient confuse, donc c'est un signe grave. Si la personne respire à plus de 30 fois par minute, donc c'est signe de gravité aussi. Si on trouve, bon ça c'est à l'hôpital qu'on va voir, si la pression de la personne chute, et puis bien entendu, on insiste sur ça, les personnes de 65 ans et plus qui commencent à faire une pneumonie, on les surveille relativement. On dit que chez la personne âgée, on peut avoir un tableau typique, un tableau qui est atypique. C'est-à-dire, malgré tout ce que j'ai dit, les symptômes, les signes, une personne âgée peut avoir des symptômes, mais qui n'ont pas d'affaire. Et puis, en réalité, c'est une pneumonie. Exemple, la personne peut être très déshydratée, perte d'appétit. La personne peut avoir des problèmes au niveau des signes généraux. Et la personne peut avoir des signes neurologiques. Elle est un peu confuse, elle n'est pas là, elle est perdue. Et puis, c'est une pneumonie. La personne peut ne pas avoir de signes respiratoires du tout. Oui. OK? Nous avons parlé de difficultés à respirer de tout. La personne peut ne pas les avoir parce que le système ne répond pas. Et chez la personne âgée, la fièvre c'est un indicateur pas fiable. Parce qu'il faut se rappeler que pour la fièvre, c'est la peau. Or, on sait que la peau des personnes âgées est défectueuse, donc souvent sèche. Donc, l'hydratation ou la circulation ne se fait pas bien. Donc, on peut ne pas avoir de température, mais on a une bonne pneumonie, et pareil chez la personne âgée. Et puis, on dit que si nous avons quelqu'un qui est immunodéprimé, nous avons déjà parlé du VIH par exemple, ben, cette personne-là, une pneumonie virale peut être grave. Donc, on fait la surveillance, et effectivement, et puis, comme on l'a dit, le plus souvent, les pneumonies que l'on appelle des pneumonies virales viennent de la grippe, mais les symptômes de gravité qu'on a cités, s'ils sont présents, il faut aller consulter. OK. Docteur Franz, j'ai une question pour toi. Que recommandes-tu aux personnes
qui gardent le lit pendant longtemps, aux personnes âgées qui aiment garder le lit pendant longtemps là. Ouais, malheureusement, c'est une mauvaise habitude. On sait que plusieurs études sont faites là-dessus. Pour les personnes âgées, chaque journée passée au lit, donc personne alitée, et entraîne une baisse de l'autonomie de la personne. Ouais. Donc, chaque journée passée. Et on peut faire l'exemple. Une personne était plus ou moins autonome à la maison, va passer une semaine à l'hôpital. Quand la personne revient, plusieurs des capacités que la personne avait, la personne perd ses capacités. Donc, moi, j'encourage les gens. Si vous avez une personne âgée à la maison qui aime se coucher, on peut l'encourager à se lever, s'asseoir un peu, donner une petite blague. Quand c'est pas l'hiver, aller sur le balcon. Donc, ça permet à la personne de bouger et donc de garder son autonomie. L'autre chose aussi, comme on est dans un contexte de pneumonie, mais si la personne reste couchée, il est plus facile de faire des fausses routes. Oui, c'est vrai. Pour les gens qui mangent couchés. Donc, à ce moment-là, des risques de pneumonie. Et puis, il est plus facile aussi que les sécrétions, quand les sécrétions sont là, si elles sont abondantes, qu'elles descendent plus bas. Donc, oui, on les encourage à se mobiliser. OK. D'accord. Je pensais que c'était moi qui étais un petit peu méchant. Parce que des fois, je ferme la chambre. On va aborder l'asthme bronchique. Hein. Exactement. L'asthme bronchique, on parle de BPCO. Est-ce que tu peux l'expliquer? Mais le BPCO, on y reviendra en second lieu. Donc, on va commencer avec l'asthme, à proprement parler. En rappelant aux gens que l'asthme est parmi les maladies les plus fréquentes. Je pense qu'en Haïti, on en a. Il y a certaines personnes qui n'avaient rien en Haïti, qui arrivent au Québec, qui vont le développer. Donc, c'est parmi les maladies les plus fréquentes. Et on voit que, oui, quelqu'un me l'a dit, on dirait qu'on a de plus en plus de cas d'asthme dans ces dernières années. Donc, on lit ça à l'environnement, on lit ça aux nouveaux produits qui sont faits, etc. Donc, on peut avoir l'asthme. Alors, l'autre chose que je vais dire pour les gens, un monde qui est asthmatique, rété asthmatique. Asthme, c'est une maladie chronique. On monde pas guéri de l'asthme. OK? Et nous avons remarqué que les enfants font plus de crises d'asthme parce que leurs bronches sont plus petites. Les adultes en font moins. Ouais. Les enfants ont plus d'allergies aussi parce que le corps n'a pas encore développé tous ces systèmes, alors que les adultes en font moins. C'est mieux qu'on dit que tu es petit. À qui ça a coupé encore? Si vous connaissez bien. Même. Ah? Bah, on fait le chat. Non. Bah, mon nom, bah, qu'on aime, quoi, le miel là-dedans avec un zadolite. Alors, il coupé oppression. Il coupé ça pour lui. Alors, c'est lié aux oppressions. C'est lié aux oppressions en bas. On dit elle t'es petit, il t'est gain, mais qu'il y a pas gain. Donc, si on monde qu'on a bon, en meilleure technique passée, mon technique traditionnelle, naturelle, fait me connaître, même quoi ça, il qu'on fait avec zadolite. Tête chargée. Wow. Donc, nous avons de plus en plus d'asthme. Et puis, bien entendu, dans un pays comme Haïti, les gens meurent de l'asthme facilement. Ici aussi, un petit peu plus grave. Donc, nous dit que c'est une maladie. L'asthme, en gros, c'est une inflammation des bronches. Mais plus particulièrement, c'est une inflammation des bronches qui vont avoir, parce que les bronches sont exposées à un produit que le corps ne tolère pas. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une réaction des bronches qui vont s'enflammer. En étant enflammés, les bronches vont se refermer. Donc, le conduit va être plus petit. Mais comme, exemple, si on fait allergie ou mange un bagay, ou gen doit ouais, figou vin gros, et zio vin gros. Donc, dans le cas de l'asthme, cette inflammation arrive au niveau des bronches. Okay. Mais en plus de ça, il y a des sécrétions qui se forment. Même gens moun gen doit gen allergie dans les yeux et puis les yeux va plaider couler. Donc il y a des sécrétions qui se forment aussi au niveau des bronches. Donc ce que ça fait, c'est que ça réduit le conduit. Donc l'air rentre moins difficile. Bien. Exactement. Donc c'est ça qui fait que moun sa yo gagne et des crises d'asthme, des réactions souvent. OK. Mais est-ce qu'il y a des
c'est comme il y a des gens qui sont plus exposés, plus à risque que d'autres. Oui, exactement. Donc, on dit que les enfants qui font de l'asthme et qui vont continuer à faire de l'asthme à l'âge adulte, c'est parce que souvent, ces gens-là ont des allergènes, sont sensibles à des allergènes, c'est-à-dire à des produits, mais c'est des produits de la maison. Par exemple, il y a des gens, si mon a fait un nettoyage en côté qui grand pile poussière, on met presque sûr qu'après, là, il y a une réaction inflammatoire. Il y a et puis, les chats aussi, les animaux. Il y a des gens, c'est avec chat. En Mhm. pile fois, nous joignons des gens qui viennent avec des symptômes qui sont comme des symptômes d'asthme, parce que la personne a un animal. Si on enlève l'animal, la personne va bien. Donc, souvent, c'est des éléments comme ça. Ok. Et par rapport au tapis, très souvent, il y a les gens qui... Ouais, les tapis avec des gens acariens. qui sont allergiques à la poussière, aux acariens, et certaines plantes et aux animaux. Ok. Donc, le plus souvent, ces gens-là font plus de crises d'asthme. Ok, donc c'est l'asthme en général. Maintenant, bon, les symptômes sont, comme tu avais expliqué aussi, c'est quoi qu'on peut avoir comme symptômes? Bon, c'est à peu près des symptômes de la bronchite, parce que c'est comme une bronchite que l'on a, mais cette fois-ci, on a une bronchite non pas avec un virus, mais comme une réaction allergique. Et je rappelle aussi que certaines personnes peuvent faire une crise d'asthme avec effort. Donc, ça doit arriver. Par exemple, les gens qui sont sportifs, ils doivent faire le gain. Donc, on dit qu'on va considérer que c'est un asthme probable lorsque la personne va présenter une difficulté à respirer, mais qui fait du va-et-vient. Exactement. Et la personne va avoir de la toux. La personne peut avoir la respiration sifflante, j'en te dis là, wheezing là, à dire un sifflement. Des fois, parents, ils doivent mettre les oreilles dans d'autres ça. La personne va avoir une sensation d'oppression thoracique. C'est comme si on a pesé poitrine qui fait pas capable respirer. Ouais. Et puis, bien entendu, nous dit que mon a gagné bronche qui bouchée, mais la particularité avec là, c'est que c'est réversible. Donc, des fois, mon a un début crise d'asthme, il sortit dans l'environnement et puis il aller mieux ou bien il prend médicament. Est-ce que tu peux rappeler aux gens pourquoi des fois l'asthme, la crise d'asthme, ça tue rapidement? Parce que normalement, les deux phénomènes que j'avais expliqués, si l'asthme est le plus souvent allergique. Donc, à supposer que la personne se trouve dans un environnement où l'allergène, donc le produit allergisant, est là. Donc, la personne respire, chaque respiration, la personne prend l'allergène. Ensuite, on avait dit aussi que il y a le phénomène des bronches qui vont s'enflammer, donc se refermer. Okay. Donc, en étant enflammé et refermé, donc le petit trou là pour laisser passer l'air, il y en a moins. En plus, la personne produit des sécrétions. Donc, avec tout ça, on peut avoir facilement le tractus respiratoire qui est comme bouché, puis l'air n'entre plus. Donc, à ce moment-là, la personne peut effectivement mourir. Donc, en général, si des personnes peuvent faire de grosses crises d'asthme, ben, il faut intervenir rapidement. Est-ce qu'on recommande aux gens d'avoir toujours leur pompe? Leur pompe. Bien entendu, les gens qui se connaissent asthmatiques doivent avoir leur pompe. Comme les gens qui se connaissent, profitez de ça. Il y a un peu de monde qui connaît ou fait allergie avec un aliment. Et puis, ils font bon effectivement, ils ne peuvent pas gagner un pipegno. Donc, ça, il faut gagner qui est disponible pour empêcher que quelqu'un ait fait. Parce que j'ai assisté au décès de quelqu'un qui c'était dans un autobus à Pétionville. Et puis, la personne a développé sa crise. Le temps pour lui d'arriver chez lui, même pas un mètre, il est tombé, il a perdu connaissance, il est mort au devant de sa maison parce qu'il n'avait pas sa pompe. Ah ouais, non, c'est facile. Donc, c'est pas des éléments que donc, c'est recommandé quand vous savez que vous êtes asthmatique et votre pompe à votre disposition. Le plus souvent, c'est du Ventolin. Oui, on donne du Ventolin, on donne aussi de la cortisone. En tout cas, chaque personne qui est asthmatique, souvent le traitement aussi est un traitement progressif, adaptatif en fonction pour calmer ou réduire les crises. OK. Est-ce que tu vas quand même en parler? Il y a une spécificité de l'asthme chez l'enfant, c'est le jeune enfant?
Ouais, je vais faire ça rapidement. On dit que en général, pour vérifier si un asthme on va considérer qu'un enfant fait de l'asthme, même si l'enfant ne peut pas faire de test. Si nous avons souvent des épisodes de sifflement, si nous avons des sifflements surtout après l'âge de 12 à 18 mois, si nous avons plus de 3 sifflements en un an, c'est-à-dire des crises de sifflement en un an, si l'enfant est un enfant qui tousse beaucoup, mais particulièrement la nuit et particulièrement à l'effort. L'enfant court et puis il commence à tousser. Si nous avons des antécédents d'asthme, et puis bien entendu, si on donne du Ventolin, ça améliore. Donc on va penser que l'enfant fait de l'asthme aussi. Ok. On peut passer encore à notre dernière pause là? Oui, ça arrive déjà. Donc c'est notre dernière pause. On y reviendra tout à l'heure? Tout à l'heure. Hein? Ben oui. Oui, docteur France, nous voici à notre dernier segment de l'émission. Mais on ne peut pas clôturer l'émission sans parler de l'MPOC. Oui. Ok. Alors, on a fait ça rapidement. MPOC, que nous relève les maladies pulmonaires obstructives chroniques, que nous relève encore, ou bien emphysème pulmonaire, ou bien bronchite chronique. Donc, c'est des maladies. Ça tue rapide, hein? Ça peut tuer aussi. C'est des maladies, comme le temps le dit, c'est des maladies chroniques. Donc, c'est à peu près un équivalent de l'asthme. La seule différence, c'est que l'asthme, chez les enfants le plus souvent, puis associé à l'allergie. La bronchite chronique, chez les adultes le plus souvent, associé au tabac le plus souvent. Okay. La particularité qu'il y a avec la bronchite chronique, si on arrête de fumer, par exemple, donc, on va avoir une réversibilité. Mais si on continue, donc, là, c'est une maladie qui est progressive. Et qui est progressive au point que, arrivé à un point, la personne ne peut plus respirer de par lui-même. Donc, on a une série de monde. Exactement. Donc, on a une série de monde qui est obligé qu'on bonbonne d'oxygène toujours avec eux pour être capable de respirer. Donc, c'est particulièrement chez les personnes âgées, 75 ans et plus. Et puis, le facteur de risque principal, c'est le tabac. Pendant un petit tabac, oui, dans emphysème, ou poumon collabé, dans bronchite chronique, là, l'irrité un peu plus dans le niveau bronchial. Et il faut se rappeler que le facteur de risque principal, là, c'est le tabac. Et puis, là, nous dit tabac, même si ce n'est pas où cap fumer. Soit vivre dans avec un monde cap fumer, nous vivons 25 ans, ou risquer plus fumer que mon cap fumer, surtout si la vivant dans caille. Donc ça lui-même son facteur qui est important. Quand pile monde qui pas aucun rapport avec fumer, mais qui ont même des professions par exemple côté exposé à la poussière etc. au charbon, changer machin de charbon nous gagne Haïti ou bien à certaines fumées, donc ça peut arriver. Puis bien entendu nous gagnons des gens qui font des infections respiratoires répétées qui sont capables de gagner. Et dans les zones industrielles aussi. Dans les zones industrielles, parce que ça vient un facteur environnemental. Puis bien entendu, c'est même symptômes nous qu'on dit, mais moun ça a un symptôme ça le plus souvent, et parce que yo même symptômes ça comme toujours présent. Donc, nous gagnons moun nan tousser, moun nan des sécrétions, moun nan fait des infections respiratoires assez fréquemment, moun nan fatigué, moun nan a perdu du poids. Ça, c'est le nous avancé, net. Et puis, j'aime dire là, pour moun nan arriver, il n'y a pas qu'à faire 2 pas. Vous parlez de machine charbon en Haïti, mais songez la fumée, la machine qui a dégagé. Ah ouais. Un seul avantage nous gagnons peut-être en Haïti, c'est que, étant donné que nous nos pays côté tout à air ouverte, donc ça fait que il y a des bagages calés, mais c'est pas ça. Vous pouvez dans le là on tout fait avec bagages ça. Donc c'est ça véritablement. Donc pour MPOC bien bronchite chronique emphysème là, pas de traitement c'est suspendre fumer. C'est suspendre fumer. Yo capable d'accompagner pour que tu tolérer symptômes yo, éviter complications.
mais c'est suspendre fumer. Et je rappelle que ça tue. Oui, Il y a beaucoup de personnes qui meurent par an avec la bronchite chronique, ou que nous appelons les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Donc, comme symptôme, on peut rappeler qu'il y a un essoufflement. Oui, c'est comme on avait dit, il y a de l'essoufflement, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de tout. Et comme je l'ai dit, certaines personnes peuvent arriver à un point où ils ne peuvent pas faire 2 pas sans pas bien un bon d'oxygène. Puis ils gagnent là-dedans, malgré qu'ils ont un bon d'oxygène, ils ont décidé de fumer quand même. OK. Donc, c'est pas mal ça. C'est bien. Je pense qu'on a fait le tour, Dr. France. Est-ce que on peut dire quelque chose pour clôturer? Il nous reste quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. Donc, je rappelle qu'on a parlé des voies respiratoires supérieures et inférieures. Jeudi, on a parlé surtout de voies respiratoires inférieures, en rappelant que nous sommes en période d'épidémie actuellement et de virus. Donc, comme nous disons là, donc, les infections des voies respiratoires inférieures, donc les bronchites et les pneumonies sont dans la très grande majorité des infections virales, mais qui peuvent avoir des complications, surtout les pneumonies, qui sont souvent bactériennes. Nous disons que ces infections-là, surtout les pneumonies, peuvent tuer, particulièrement chez les personnes âgées, des personnes qui sont vulnérables. Donc, il faut faire attention à ces personnes-là. Et puis, nous te citer 2-3 attitudes ou habitudes que nous gagnons comme Haïtiens pour nous éviter, parmi lesquelles le monde hospitalisé, yo dit nous pas qu'à manger, et puis n'a mettre bagaille dans bouche li, forcer le manger. Donc, ça capable, ou bien, m'espérer par que monde dans l'église là fait bail ça, sous grand monde là caillou, qui en genre peut commencer à perdre du mémoire pour forcer le manger, mais dans le sens où mettre bagaille dans bouche li pour forcer le manger, donc ça capable délétère. Puis nous avons rapidement parlé de l'asthme et de la bronchite chronique ou bien de la MPOC, en disant que l'asthme c'est surtout allergique. Donc il y a un traitement qui est disponible. Mon s'il vous plaît, utilisez médicaments nous. La bronchite chronique, l'emphysème, c'est une maladie qui s'aggrave avec le temps. Et puis, s'il vous plaît, arrêtez de fumer. OK. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Nous remercions encore le Dr. France pour ces informations qu'il a apportées au public. Et merci encore, Frère Charlton, pour ta disponibilité. Et nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci du fait que tu nous as permis de passer cette heure en bien, Seigneur Dieu, pour échanger, pour apporter des informations à nos auditeurs. Nous te demandons, Éternel, d'être avec nous et de permettre que les gens, Seigneur, que ces informations puissent être utiles, Seigneur Dieu, à ceux qui en ont besoin. Sois avec chacun de nous et donne-nous encore, Seigneur Dieu, cette possibilité de retourner, Seigneur, en arrière de ce micro pour apporter d'autres interventions, d'autres informations, Seigneur Dieu, à nos frères et sœurs. Reste avec nous et dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen.